Bonsoir amis Bélier, bienvenue à vous, ravie de vous retrouver pour des lectures intuitives et merci de votre patience. Et oui, je reprends que maintenant puisque j'ai eu quelques péripéties personnelles à régler. Donc voilà, c'est ok et donc je vais pouvoir reprendre avec vous avec joie. On va quand même reprendre votre énergie du mois dernier, celle du mois de juillet qui vous a accompagné. Donc, vous avez eu la lune. Alors, c'est mini tarot. La lune, c'est une énergie qui vous a demandé de développer votre intuition, de faire preuve d'empathie peut-être, il y a ça aussi, de prendre le temps avec vos émotions profondes, de les ressentir, de pouvoir aussi développer votre imagination de manière plus subtile encore, puisqu'il y a quelque chose d'assez inconscient dans l'énergie de la lune. Ça peut aussi pu vous troubler d'avoir autant de facultés comment on peut dire ça, intuitive, ça peut être ça aussi. Vous avez réussi à faire preuve de grande sensibilité sur ce mois de juillet. Donc, ça indique quand même aussi un temps où vous étiez un peu dans le brouillard le mois dernier, un espèce de flottement, de sas, j'entends aussi, pour peut-être aussi aller puiser en vous de nouvelles ressources émotionnelles aussi. Ça peut être ça aussi, la lune, mais c'est ce temps où on est un petit peu à fleur de peau, avec l'énergie de la lune. Ok. Et là, ce qui arrive à vous pour ce mois d'août, nous avons le battleur. Alors le battleur, c'est une formidable énergie de départ, de début de quelque chose. Vous débutez, vous êtes plein d'entrain, vous avez des projets, des rêves plein la tête, vous reprenez votre pouvoir créateur sur un domaine en particulier de votre vie et vous y allez, vous allez vous investir. On vous demande en tout cas avec cette énergie principale qui va vous accompagner, de mettre le turbo, de mettre le pied à l'étrier dans quelque chose qui vous stimule, qui vous enthousiasme et qui vous demande beaucoup de passion aussi. Ça c'est, attendez, ça colle avec cette chaleur de dynamisme, de grande activité, d'apprentissage aussi. Vous allez apprendre de nouvelles choses et vous êtes vraiment doué pour toute forme de nouvelle initiative sur ce mois d'août et faire un démarrage de haute voltige. Donc c'est après quelque chose de très brouillardeux, je ne sais pas si ça se dit, nuageux, avec ces précédentes énergies du mois de juillet. Là, vous retrouvez la confiance. Alors peut-être que ce moment a été propice pour savoir ce que vous vouliez au fond de vous-même sur ce mois d'août. Et là, ça reprend. Ok. On va comprendre un petit peu mieux quel est ce pouvoir que vous allez développer sur ce mois d'août. Quelle force va accompagner ce magicien? On va voir. Nous avons le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est-à-dire que vous êtes... Alors c'est assez marrant, c'est... vous allez savoir manier avec dextérité le feu et la glace. C'est-à-dire trouver ce juste milieu dans vos actions. En même temps, vous êtes un apprenti sage avec cette énergie. Votre force, c'est que vous allez apprendre en douceur, mais sûrement. C'est que vous allez peut-être prendre le temps d'emmagasiner ces nouvelles actions, ces nouvelles initiatives au service d'un projet magnifique. En vue d'aboutir aussi à un rêve plus lointain. Mais ça, c'est ce qui va être votre pouvoir, le roi de Pentacle. Ok, on va voir aussi ce qu'il faut avec ce roi de Pentacle, quelle est sa valeur qui l'accompagne. Waouh. Bon,
Eh ben, une arcane majeure pour vous, amis Bélier. C'est l'alliance c'est le combo magique en fait, la force. Donc dans cette valeur, la force, c'est-à-dire que vous allez rester aligné justement sur cette valeur de l'effort, du temps, de la patience avec le roi de denier. Donc vous avez vraiment de très belles énergies. Un battleur qui apprend avec ténacité, j'entends, puisqu'il y a le roi. Et sa valeur, c'est sa force. Sa force, c'est-à-dire que rien ne vous perturbera, vous serez déterminé et focus sur votre objectif. Ok. Bon, ben, magnifique. J'ai mis là, voilà, je fais un petit hôtel de cartes, ma nouvelle décoration. J'espère que ça vous plaira. Alors, maintenant, on va faire votre guidance du mois. Et si j'ai des interrogations, je compléterai avec un ou deux oracles. Alors, on va voir sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, vos vibrations d'amour et où c'en est aussi sur le plan spirituel pour ce mois d'août. Ok. Alors bien sûr, là, je reprends avec cette chaleur. J'en oublie de faire une présentation. Donc, j'ai repris vos deux premières énergies, enfin, celle du mois passé et celle du mois d'août. Donc, le pouvoir qui va vous accompagner, le roi de denier, la valeur qui vous accompagne, c'est votre force. Et donc ça, c'est la première partie de vos énergies générales. Et la seconde partie, ça va être sur votre relation, à savoir où vous en êtes, vous et votre autre. Ok, allez, on reprend. Oh là là, mais non, vous avez de magnifiques cartes. Alors, je vais reprendre donc sur le plan professionnel. Il y a quelque chose d'assez concret. Vous allez coopérer, hein, on le voit avec ce 3 de denier, vous allez faire preuve d'organisation, travailler en équipe. Ça, c'est ce que ce mois peut vous apporter. Et ça va vous aider en tout cas à en tirer parti avec comme conseil sur ce domaine-là au niveau professionnel, la roue de fortune. C'est-à-dire que de se mettre en contact avec quelque chose qui vous demande un effort avec une équipe va vous permettre de saisir de nouvelles opportunités. Avec la roue de fortune, c'est ce que j'entends, donc c'est-à-dire accepter le changement, ce qui vient à vous, accueillir en tout cas cette nouvelle forme de communication, peut-être aussi entre vous. Voilà, c'est pas forcément la communication, là c'est sur quelque chose de très concret, palpable, tangible. On va vous demander en tout cas de fournir aussi cet investissement en équipe. Ok. Sur le plan des vibrations d'amour, sentimentales, relationnelles, bah écoutez, c'est comment on dit, c'est le pompon sur la pomponnette, c'est la cerise sur le gâteau. Vous avez l'étoile, vous êtes la star. Vous êtes l'objet de convoitise, vous allez rayonner, vous allez être sur le devant de la scène. L'étoile, plein d'espoir, de rêve, de douceur, d'abondance relationnelle. Tout va être smooth, fluide pour vous. Et on vous demande justement dans sur le plan de vos vibrations d'amour relationnel, avec l'impératif de créer votre vie relationnelle avec charme, avec sensibilité justement, avec créativité,
avec de nouvelles façons de communiquer, votre amour, ça peut être plein de choses sur ce domaine-là. Vous serez peut-être un artiste aussi et vous aurez la vedette, ça c'est sûr. C'est peut-être ce nouveau départ aussi, hein. On vous demande de saisir cette opportunité avec le battleur et vous allez peut-être vous rendre compte aussi que vous avez cette force de pouvoir être créateur de votre vie. Ça c'est ce qui est mis et vous y allez sûrement mais doucement, hein, avec le roi de Pentacle parce que ça c'est votre pouvoir. Ok, alors sur le plan spirituel, nous avons ce qui vient à vous, ce qui va vous accompagner, c'est une forme peut-être de repos mental, c'est un petit peu fort quand même cette image, je viens de la voir avec l'épée qui... Voilà, c'est arrêter de cogiter, on vous dit ça, voilà, il y a peut-être encore quelques remises en question sur votre façon d'agir, de dire, peu importe. Là, on vous dit, c'est pas grave, tranquille, keep calm. Parce que le conseil, c'est que vous êtes guidé, vous êtes aidé par... Alors là, par des gens de confiance, des gens qui vous portent aussi beaucoup d'admiration. Il y a aussi toujours cet esprit de bénédiction avec le hiérophante. Donc vous êtes en connexion avec le ciel et la terre. En tout cas, vous recevez les messages, vous êtes un canal et on vous demande de canaliser de manière calme aussi tout ça. Et peut-être vous serez aussi un guide, hein, sur le plan spirituel, vous êtes peut-être aussi guider les autres parce que vous êtes sur le devant de la scène pour moi. Hein. Ok, très bien. Très très beau message. En tout cas, sur les vibrations d'amour, c'est génial. Donc pour certains d'entre vous, il y a un renouveau dans vos vibrations d'amour, un nouveau départ sentimental, plein de promesses, de création, de charme, d'abondance. On a le roi de bâton, hein, vous représentez aussi un petit peu cette énergie de feu, de conquête, de conquérant, conquérante. Ok, très bien. Alors on va voir où on est, vous et votre autre dans cette relation. Alors du coup, tout a été pour moi fluide. Ami Bélier, j'ai pas eu besoin des oracles. On va voir. Et aussi, ah oui, j'ai encore oublié de faire ma présentation, je manque à tous mes devoirs. Si vous avez une question en particulier en fin de guidance, vous la posez et je vous dirai la réponse. Ok. J'ai un nouvel oracle assez sympa. D'ailleurs, je vais mettre tout, comme vous le savez, je mets maintenant tous les noms des jeux que j'utilise en barre d'informations. Si ça vous intéresse, c'est à votre disposition, à votre guise. Allez, c'est parti. Et je vais faire comme ça. Vous, si c'est vous, votre état d'esprit, ami Bélier. Votre hôte, son état d'esprit. Vous, votre besoin dans cette relation. En tout cas, ce qui vous a fait vous rencontrer, l'intention de votre autre, où en est au jour d'aujourd'hui la relation, le frein, l'obstacle, l'aide, l'outil, le levier, ce qui permet de débloquer la relation, et enfin l'issue en cette fin de mois d'août. On va regarder le dodo deck, nous avons l'as de bâton, encore un départ, hein. La flamme ardente du désir, ça c'est l'as du bâton. L'as de bâton, c'est la pulsion de vie, l'étincelle de vie, c'est la joie d'avoir ce désir de vibrer l'amour. Voilà ce que j'entends avec ce dodo deck magique. Alors, vous, votre état d'esprit, si c'est vous, ami Bélier, dans cette relation. La force. Bon, ça revient. Donc, vous êtes en équilibre entre votre état physique et conscient, bien aligné. Vous savez où vous mettez les pieds. Vous êtes dans cette énergie subtile, l'alliance de
oui, c'est la force tranquille, cette force, c'est-à-dire que vous avez plein de détermination, mais une communication très douce. Et en fait, c'est une main de fer dans un gant de velours, et donc vous êtes irrésistible. Ok, rien ne vous résiste. C'est ça ce que j'entends en tout cas dans cette relation. Pour le moment, c'est votre état d'esprit. Vous êtes, vous avez un aura formidable. L'état d'esprit de votre autre. 9 de bâton. Alors, votre autre aussi a une énergie, un tempérament assez feu, assez énergique, combatif aussi avec le 9 de bâton. Donc il y a, j'ai envie de vous dire, beaucoup de punch dans cette relation. C'est assez vif. Donc c'est du tac au tac, j'ai l'impression. Mais c'est vous qui avez quand même l'ascendant puisque vous avez l'arcane majeur si c'est vous qui vibrez dans cette énergie de la force. Mais apparemment, oui, puisqu'on l'a aussi de ce côté-là dans cette énergie qui vous accompagne sur ce mois d'août. Alors, le besoin dans cette relation. Oh 2-2. Alors ça, c'est incroyable. C'est toujours l'alliance du chaud, du froid, de savoir jongler avec dextérité sa vie familiale et sa vie spirituelle, sa vie matérielle et sa vie sentimentale. C'est ça, c'est retrouver cette paix intérieure avec le 2 d'épée. Donc votre besoin, c'est cet équilibre dans la communication et dans votre rapport à la matière avec l'autre, comment les choses se goupillent, s'organisent dans cette relation. Donc un juste équilibre entre la matière et l'esprit dans cette relation. Voilà, pas trop de choses trop clinquantes finalement, et pas non plus trop de choses ternes. Hein. Je sais pas comment vous dire, que ça vous demande de vous investir, mais pas trop non plus sur un plan de la communication et pas trop non plus sur un plan matériel. Bon, ça c'est ce que j'entends. L'intention de votre hôte qui est un petit peu quand même sur la défensive, on va dire. Valet de bâton. Alors, valet de bâton, je pense quand même que il va se laisser charmer. L'intention de votre hôte, c'est quand même aussi de vous charmer. C'est le jeune enthousiasme de l'amour, le valet de bâton. Ok, bah c'est super. Il y a toujours une idylle là, une idylle bien flamboyante. Hein. Il y a quelque chose qui repart au niveau de vos vibrations d'amour, ami Bélier, sur ce mois d'août, j'ai l'impression. Bon, alors on va voir la photo au jour d'aujourd'hui, si c'est ce que dans les énergies, tout est intemporel, hein, c'est peut-être ce que vous êtes en train de vivre maintenant ou plus tard, ça je ne peux pas le savoir parce que c'est un guidance général. Alors, nous avons, alors, au jour d'aujourd'hui, nous avons dans cette relation peut-être un certain épuisement de votre part, si c'est vous, ami Bélier, et de l'autre côté, une personne qui ne veut rien lâcher, qui ne veut pas non plus tout compromettre dans sa vie, dans sa sécurité, avec le 4 de denier. Donc, il y a peut-être des exigences de votre autre, et vous, vous êtes un petit peu quand même dans quelque chose qui vous demande de vous délester de vos responsabilités. Peut-être que cette relation vous use. Ok, donc là ça indique une fin de cycle, donc toujours une fin de cycle, c'est un nouveau départ. Donc là, la boucle est bouclée pour moi. On va voir le frein à cette relation. 7 d'épée. 7 d'épée, c'est le côté espiègle, le côté sournois. Les choses ont fait un petit peu en, comme on dit chez les jeunes, le soum-soum. Hein, c'est un petit peu, on l'a fait en falche. Je sais pas si ça se dit, oui, voilà. Bon, voilà, on l'a fait un petit peu par derrière avec la 7 d'épée. Donc ça, c'est le frein. On ne vous dit pas tout dans cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pas ? C'est peut-être votre hôte qui cache ces petites choses derrière ou sous son lit, je ne sais pas. Ok, bon.
Toujours est-il que c'est une incompréhension sur une façon de communiquer qui n'est pas toujours évidente et claire. Et c'est peut-être ça le frein à cette relation, c'est que les choses parfois ne sont pas toujours fluides dans votre communication. Parce que de votre côté, c'est votre besoin, c'est trouver un équilibre. Et peut-être que votre hôte est un petit peu porté sur des choses beaucoup plus matérielles et donc vous voulez le satisfaire ou la satisfaire, mais ça vous demande beaucoup de force et d'énergie, malgré ce tempérament déterminé dans cette relation. Ok, on va voir ce qui... parce que pour moi, j'ai beaucoup de feu, j'ai beaucoup de denier et j'ai beaucoup d'épée. Donc c'est assez enflammé, je trouve. Ok, on va voir l'aide, l'outil à cette relation. 8 de coupe. Bon, alors, le conseil. Alors, c'est fou parce que je vais vous dire quelque chose, ami Bélier. Je vois qu'ici, c'est une fin de relation pour moi. Je vous le dis en toute sincérité. Pour moi, il y a quelque chose qui se termine dans cette relation. Elle vous demande trop d'investissement, trop de responsabilité. Ça, c'est un petit côté... on est trop sur la sécurité financière dans cette relation, trop campé sur ses positions, un peu trop exigeant aussi dans sa relation, un peu trop passionné et en même temps, on n'est pas toujours clair. Là, ça vous demande à tous les deux de voir autrement votre façon de vibrer en fait votre amour. Hein, il n'y a peut-être aucune coupe qui vous font vibrer. Il y a une forme d'insatisfaction aussi. Et c'est peut-être ça que j'entends avec le 8 de coupe. Donc vous laissez quelque chose, on vous demande de laisser quelque chose derrière vous qui n'a plus d'intérêt vibratoire d'amour. Je ne sais pas si c'est clair. On va recouvrir quand même, parce que j'ai quand même quelques questionnements. Je vais le préciser avec l'oracle des miroirs. Je vais changer. Ce qui va se passer en cette fin de mois dans cette relation. Le fou. Ok. Donc pour moi c'est ça. C'est une relation qui doit reprendre un virage, une nouvelle forme vibratoire d'amour avec le fou. On repart à l'aventure, on efface tout, on recommence. Voilà. Là, j'ai plutôt envie de vous dire qu'il n'y a plus d'attache avec le fou. Vous êtes détaché de cette relation finalement. Vous partez à l'aventure. Voilà, qui m'aime me suive, je pars, j'ai mes idées, j'ai mes valeurs. On s'en fiche du quand dira-t-on. Je veux vivre pleinement mes vibrations d'amour. Ça, c'est avec le fou. C'est quand même quelque chose où on repart à zéro. Hein. Donc c'est bien ce que je pensais. Pour moi, c'est une relation qui qui est amenée à se renouveler de manière puissante, ok, de remplir une nouvelle coupe, hein, parce que là, on est toujours dans quelque chose de passionné, mais on vous demande de prendre un nouveau départ. Ok, de vous investir d'une autre manière aussi et de reprendre les choses avec détermination et lenteur. Parce que peut-être c'était une relation tout feu, tout flamme. Hein, je ne sais pas comment on peut dire ça. Et vous êtes cette recherche aussi d'équilibre dans cette relation avec le 2 de denier et le 2 d'épée. Pourtant, j'ai vu dans vos vibrations d'amour, vous avez l'étoile, ce qui va vous accompagner, cette fabuleuse énergie de pouvoir être guidé, d'être accompagné avec fluidité dans vos relations. Et en plus, vous allez être créateur de votre vie. Donc, quand on a le fou et le battleur, ça indique de manière claire qu'il est temps de prendre une autre direction beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus optimiste dans ce relationnel, dans cette relation en tout cas. Ok. Allez, on va voir. Je vais compléter où vous en êtes au jour d'aujourd'hui avec le 10 de bâton
et le 4 de denier. Et on va voir le fou. Alors, 10 de bâton. On a la réunion. Ça indique peut-être aussi beaucoup de responsabilités familiales. Pour certains d'entre vous, amis bélier, ça vous donne quelques tracas, des charges mentales, j'entends, et des réunions. Et là, on va voir avec le 4 de denier, nous avons l'échec. Et oui, réunion, échec. Au jour d'aujourd'hui, il y a quelque chose dans votre communication qui ne passe plus. Soit changer votre façon de communiquer, aussi ça peut être ça, qui est peut-être trop flamboyante, trop hyper émotionnelle, hyper réactionnelle, ça peut être ça aussi. Alors, on va voir avec le fou. Clairvoyance. Ok. Alors, clairvoyance, c'est un petit peu antinomique avec l'énergie du fou, où là, j'aurais plus mis cette énergie rattachée à la papesse, où ce fou, finalement, il sait au fond de lui-même, dans son inconscient, qu'il n'est pas fou, justement, et qu'il sait où il va. Il sait où il va, il est lucide, il sait en tout cas ce qui est bon pour lui. Et il y a cette extrême lucidité malgré ce changement radical, ce grand virage de votre vie vibratoire d'amour, parce que vous avez compris que votre coupe n'est plus assez remplie comme vous le souhaitiez, dans cette relation en tout cas, et que vous avez un besoin plus profond de remplir votre coupe aussi, et que vous êtes lucide sur cette situation. Du coup, vous savez que vous n'avez pas d'autre solution que de prendre ce nouveau départ, et advienne que pourra. Ok, très bien. Bon, c'est assez... ça m'a exalté votre guidance, ami bélier. Allez. Alors maintenant, on va passer à une autre forme de guidance intuitive, pour le coup plus prédictive. Alors, vous allez me poser une question, y pensez fortement, sur n'importe quel domaine, et je vais vous donner la réponse. Alors bien sûr, ça c'est une question de synchronicité si vous tombez à ce moment-là sur ce jeu. On va voir. Vous me direz par la suite si ça a marché pour certains d'entre vous, amis bélier. Donc, ça c'est vous, le consultant ou la consultante. Ça c'est la réponse au consultant ou la consultante. Les autres facteurs. Et on va voir. Je vais vous dire oui ou non. Alors, on a les yeux, le poignard, les mains, les escaliers. Alors là, c'est assez curieux, mais j'entends oui et non. Oui, si vous agissez de manière responsable, vous allez pouvoir vous élever. Si vous agissez de manière irresponsable, c'est un non. Parce que derrière vous, en fait, il y a quelque chose qui se profile pour pouvoir vous faire grandir et tirer d'une leçon, d'une trahison avec le poignard. Il y a quelque chose où vous êtes extra lucide sur une situation et on vous dit soit vous décidez de trouver un accord avec les mains et cela va vous permettre finalement de vous élever. C'est un petit peu ça. C'est mieux, le dicton, c'est s'abaisser pour mieux s'élever sur une situation difficile. Et donc là, c'est entre les deux. Là, je suis désolée, mais
Ça dépend comment vous allez vous positionner. Mais en tout cas, si c'est d'une position responsable, c'est oui. Si c'est une position irresponsable, c'est non par rapport à une situation qui vous demande d'être extra lucide parce que ça peut vous jouer des tours. Ok. Et enfin, qu'est-ce que je vais faire? Et oui, je vais peut-être faire aussi, allez, le tirage à 13 cartes. Allez, c'est parti. Tirage à 13 cartes. Une énergie de protection encore de... Ok, on a plusieurs... Ah, ok. Alors, donc là, vous le savez, dans les énergies, le temps est fluide, hein, je le répète. J'ai quelques datations. Alors, on va reprendre peut-être dans l'ordre. Je crois que cet hiver, vous étiez... pour certains d'entre vous, améliés, d'humeur chafouin, chafouine, un état tristouné, tristounette, par rapport à une situation sur l'amour de vous-même, et vous découvrez en fait que finalement, vous vous aimez plus que vous ne le pensez. Ça, c'est ce qui s'est passé pour vous. Donc, vous êtes sur quelque chose qui a dû prendre du temps pour vous guérir, mais vous l'avez fait parce que vous êtes intelligent et intelligente. Sur ce printemps, alors de cette année pour moi, ou de l'année dernière, je ne sais pas, soit c'est on part du printemps de 2021 et on part sur l'hiver 2021, mais bon, pour moi c'est plus le printemps maintenant. Vous avez une relation légère, vous vous sentez quand même agréablement sous l'emprise des sens, comme on dit, et mais par contre, donc ça a été une relation cachée au niveau sur le plan professionnel, hein, c'est une rencontre sur le lieu de vie professionnelle, et vous êtes rendu compte qu'en fait que le ou cette personne est mariée, enfin elle est pas seule, quoi, elle a déjà donc ça vous a créé des complications au niveau professionnel, parce que ça s'est su, hein, ça s'est découvert, et j'en suis là dans cette relation. Donc c'est une relation extra-conjugale pour vous, soit que vous vivez, que vous-même vous êtes le marié ou homme-femme, ou soit c'est vous qui êtes en relation avec une femme ou un homme marié ou déjà pris sur ce lieu de vie professionnel. Mais c'est quand même il y a quand même cet amour. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour, il y a de l'amour. Après, on vous dit, faites attention quand même si vous êtes protégé, vous avez quand même des ennemis autour de vous. Ça, c'est ce que je peux vous dire. Voilà pour ce tirage à 13 cartes. Et un dernier message maintenant, amis béliers de la sagesse divine. Nous avons le bonheur est le reflet de votre état d'esprit. À méditer, amis béliers, le bonheur est le reflet de votre état d'esprit. Voilà pour vous, j'espère que ça vous a plu, que vous pouvez commenter, voir si vous aimez cette nouvelle présentation. Je suis ouverte d'esprit, j'ai réussi enfin à faire ces guidances.
Sans rien vous cacher, ça demande beaucoup d'énergie aussi parce que cette chaleur à 40 degrés, hein, parce que maintenant je suis dans le sud, et ben c'est du sport. Voilà, voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Bonne soirée, bonne nuit.